Donc voilà, à 30 ans, pas mariée, pas d'enfant et je m'en porte très bien. Salut à tous, c'est Katia. Je viens d'avoir 30 ans, il n'y a pas longtemps, et je me pose beaucoup de questions sur ma vie, sur mes projets futurs, sur qu'est-ce que je veux devenir dans ma vie future, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et bien évidemment, une de ces questions que je me pose, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants ou pas? Pour beaucoup de gens sur cette planète, faire des enfants, c'est vraiment le but de la vie, c'est le plus important dans la vie, on va dire, le sens de la vie. Et je peux le comprendre parce que bon, c'est naturel, c'est instinctif de se reproduire, tout ça. Mais je pense que chacun définit son propre sens de la vie et c'est pas le cas pour tout le monde. Les enfants font partie de la vie, mais personnellement pour moi, c'est pas le plus important de la vie. À mon âge, à 30 ans, beaucoup de femmes ont déjà des enfants, un ou plusieurs, ou qui se préparent à devenir maman, qui se projettent dans le futur de devenir mère. Moi, pas encore. En fait, depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours su que je voulais pas d'enfants. Quand on me demandait si j'en voulais ou quand j'entendais d'autres filles autour de moi se réjouir ou dire qu'elles voulaient des enfants, moi, je me sentais comme si ça me concernait pas. En fait, j'ai jamais vraiment eu l'envie profonde d'avoir des enfants. J'avais toujours envie de créer une famille, c'est-à-dire d'avoir un compagnon, un mari, tout ça, mais j'ai jamais voulu avoir des enfants. En fait, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Ça a toujours été comme ça. Et comme je vous dis, beaucoup de filles autour de moi me disaient avec joie comme ça qu'elles voulaient devenir mère, qu'elles voulaient avoir des enfants. Elles me demandaient est-ce que moi j'en voulais. Moi, je disais toujours non, je sais pas, j'y pense pas encore. Et au début, les femmes qui étaient plus âgées, qui travaillaient avec moi, par exemple, me disaient que vu que j'étais encore trop jeune, peut-être que j'en sais encore trop jeune, que je ne sais pas avec la bonne personne, parce qu'à l'époque, j'étais dans une relation où ça se passait pas forcément bien. Et à chaque fois, quand c'est comme ça, on nous dit toujours que c'est peut-être parce que tu n'as pas trouvé la bonne personne, c'est pas le bon. Quand tu rencontreras la bonne personne, tu sauras que là, tu as envie de créer une famille, de fonder une famille, de faire des enfants. Mais aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis dans une relation stable, que je suis avec mon compagnon, qu'on vit ensemble, ça fait 5 ans, ça se passe super bien. On est très très bien tous les deux, on est très épanouis comme ça. Et pour autant, j'ai toujours pas envie de faire les enfants. En fait, on est tellement bien avec mon compagnon, on est tellement bien à deux, on a tellement nos rituels, nos petites habitudes, il y a tellement pas de place pour une troisième personne, je sais pas comment dire, même si je sais que l'amour qu'on porte à un enfant est différent de l'amour qu'on porte à un homme ou une femme, bah, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai envie de donner tout mon amour à mon compagnon, j'ai pas envie de le partager avec quelqu'un d'autre. Je sais que ça peut paraître superficiel et égoïste, oui. Peut-être, je sais pas, mais voilà, aujourd'hui, je ressens pas la nécessité. Et en fait, en général, c'est comme quand, je sais pas si si vous rentrez dans un magasin d'habits et qu'on vous dit, vous voulez pas acheter ça, vous voulez pas acheter ça. Et vous dites, mais j'ai déjà tout dans ma garde-robe, j'ai déjà plein d'habits, j'ai tout ce que je veux, j'ai pas besoin d'acheter plus. Bah, moi, c'est un petit peu la situation comme ça, j'ai déjà tout ce que je veux comme ça dans la vie, je me sens totalement épanouie et j'ai absolument pas un manque de quoi que ce soit, donc c'est pour ça. C'est juste que forcément, quand on a 30 ans, c'est un petit peu comme une sorte de frontière à partir de laquelle on commence à se poser plus de questions à ce sujet-là et c'est là on commence à réfléchir, à se dire, on voit les autres filles de notre âge d'avoir des enfants, de faire des enfants et forcément on se pose des questions, mais des fois, moi, si je voyais pas la société autour, je vous dis, c'est vrai, je n'aurais même pas envie de faire les enfants parce que moi, dans ma tête, ok, j'ai 30 ans, mais j'ai toujours l'impression d'en avoir 20 et j'ai toujours l'impression que moi-même, je suis un enfant, mais en fait, j'adore ma vie comme ça. En fait, j'ai jamais eu vraiment aucune affinité avec des enfants, avec des bébés. J'arrive pas à m'attendrir devant les bébés. Et même si vous me mettez dans une même pièce avec plusieurs enfants, je vais me sentir vraiment très mal à l'aise. Je ne saurais pas quoi leur dire. Je sais que si on me demande d'occuper ou de rester toute seule avec un enfant, je me sens vraiment super mal à l'aise parce que je ne sais pas comment parler à un enfant. J'ai jamais vraiment eu l'occasion de tenir un enfant, un bébé dans mes bras, ou voilà, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de côtoyer beaucoup de bébés et des enfants. Et donc du coup, je me sens très mal à l'aise avec et j'ai l'impression qu'ils comprennent pas quand on leur parle. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'habitude de les côtoyer. En fait, même quand j'entends les nouveau-nés pleurer dans les publicités ou je sais pas, dans les trains, dans les transports en commun, ça me hérisse les poils. Je sais pas comment vraiment les mères sont courageuses à entendre les bébés pleurer comme ça parce qu'ils ont une voix hyper aiguë. Et je sais que tout ce que je vous dis là, ça paraît très superficiel et ça paraît très pour les gens certainement qui ont des enfants, ils doivent se dire mais qu'est-ce qui est bizarre celle-là. Pourtant je sais que si je faisais un enfant, je serais une très bonne mère parce que j'adore m'occuper des autres, j'adore prendre soin des autres et même mon compagnon, j'aime bien lui faire à manger, voilà, lui remplir son assiette, savoir si tout va bien, s'il se sent bien. C'est aussi tout ce qui est avec la grossesse, là ça me fait peur parce que bon, ça me fait très peur de savoir qu'il y a un autre être vivant qui va vivre à l'intérieur de moi pendant 9 mois, qui va manger mes micro-éléments
et qui va se nourrir de moi. Je sais pas, c'est assez étrange et l'accouchement, tout ça, ça m'enchante pas du tout et j'ai pas du tout envie de vivre ça. Certains diront que c'est égoïste et moi je suis pas d'accord là-dessus parce que pour moi, si on parle vraiment de l'égoïsme, si vraiment on prend les deux situations, quelqu'un, une femme qui veut avoir des enfants et une femme qui n'en veut pas, pour moi le plus égoïste c'est de vouloir les enfants parce qu'au final les enfants ils demandent rien tant qu'ils sont pas là. C'est-à-dire que nous quand on veut avoir des enfants, c'est nous qui le voulons, c'est notre envie, donc c'est égoïste en fait. L'enfant, il n'a pas demandé à apparaître dans ce monde, il n'a pas demandé à sortir, je sais pas. C'est la femme qui veut l'enfant, c'est parce qu'on veut un enfant qui nous ressemble, tout ça, que on se dit ce sera le meilleur, ce sera mon enfant. Donc à mon avis, c'est plus ça qui est égoïste que le fait de ne pas vouloir, parce que, ok, même si vous voulez, ce qui est le plus égoïste, c'est de ne pas s'occuper d'un enfant qui existe déjà. Ça, c'est égoïste, mais quand on n'en a pas, en quoi c'est égoïste, je ne vois pas. En fait, aussi, j'aime bien ma vie comme elle est aujourd'hui. Je suis très, très heureuse dans ma vie. Je me sens totalement libre de mes journées, de ce que je peux faire. Je peux me lever, me coucher à l'heure que je veux. Je peux planifier mes journées comme je veux, sans penser à un autre être vivant qui est dépendant de moi. Et moi, ça me convient très très bien aujourd'hui comme ça. Peut-être que dans quelques années, je changerai, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai pas envie de m'imposer ça. J'aime pas aussi comme beaucoup de femmes qui se croient supérieures quand elles ont eu des enfants, elles se croient supérieures à celles qui n'en ont pas eu, sous prétexte qu'elles connaissent mieux la vie, que la vocation de la femme c'est d'avoir des enfants. Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça, parce que je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui reportent leurs rêves, leurs ambitions en fait sur l'enfant et vous savez, c'est très facile de faire un enfant et vivre avec son enfant et reporter tous ses rêves, toutes ses ambitions sur son enfant. On se déresponsabilise de tout, en fait. On s'occupe de notre enfant, mais c'est tout ce qu'on fait. Et moi, c'est pas la vie que j'aimerais avoir. Ce que je veux dire, c'est que certaines femmes, pas toutes, hein, certaines femmes utilisent l'enfant comme l'excuse pour pas prendre soin d'elle, pour, je sais pas, pour pas vivre leurs propres rêves, pour les choses comme ça. Aujourd'hui, je ne veux pas avoir d'enfants, mais je suis bien consciente que peut-être que dans le futur, si je continue à ne pas vouloir faire des enfants, je vais peut-être le regretter dans le futur, mais je me dis aussi que si je le fais et que je ne le fais pas de mon propre envie, que je le fais par rapport à la pression de la société pour faire plaisir à ses proches, c'est peut-être pas non plus la meilleure solution. Il ne faut pas se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie, juste pour paraître normal dans la société. Voilà, je sais que quand je suis au téléphone avec ma mère, je sais que ma mère aurait adoré que j'ai des enfants, que je lui annonce que je suis enceinte, mais bon, voilà, je ne veux pas le faire juste pour ma mère, pour lui faire plaisir, même si j'aimerais bien lui faire plaisir, tout d'abord, je dois penser à moi-même et je ne peux pas faire un enfant que je ne désire pas. En gros, si je dresse une liste avec des pour et des contre pour moi, dans ma situation actuelle, avoir des enfants pour moi, ma liste de contre sera beaucoup plus longue que la liste de pour. Et en général, quand on veut très fort quelque chose, quand on a une envie profonde d'avoir des enfants, on ferme les yeux sur tout ce qui est négatif, sur tout ce qui n'est pas très rose. Mais moi, vu que j'ai pas cette envie-là profonde, forcément, moi, je vois les côtés négatifs aussi importants que les côtés positifs. Peut-être que le fait de ne pas avoir d'enfant est dû, je ne sais pas, à certains traumatismes d'enfance, à quelque chose qu'on a vécu dans la vie. On a tous des petits traumatismes d'enfance, tout ça. Mais bon, après, si on rentre dans ce sujet, je peux trouver aussi plein de raisons pour lesquelles les gens décident d'avoir les enfants. Et je peux trouver aussi plein de raisons psychologiques pour lesquelles les gens ont très envie d'avoir des enfants. Par exemple, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais qui c'est qui va s'occuper de toi quand tu seras âgé? Qui c'est qui va te porter un verre d'eau? Les choses comme ça. Je pense que les gens, ils ont peur de la mort. Ils ont peur de se retrouver tout seuls quand ils sont âgés. Et ils ont besoin d'avoir cette transmission, d'avoir quelqu'un qui va poursuivre après eux. Et ça, je peux le comprendre, bien évidemment. Parce qu'au fond aussi, les gens qui cherchent à avoir les enfants à tout prix, comme ça, qui vraiment c'est leur but de la vie, je pense aussi c'est par manque d'amour. Peut-être qu'ils ne reçoivent pas cette affection dans leur vie de tous les jours. Ils savent un petit être humain qu'ils vont créer, forcément, il va les adorer, il va les mettre sur le piédestal, il va les adorer, les aimer. Et je pense que c'est ça aussi qui leur donne envie d'avoir des enfants. Beaucoup de décisions qu'on prend dans la vie sont réversibles en fait. Par exemple, si on loue un appartement qui ne nous plaît pas, on peut en louer un autre. Si on fait une formation qui ne nous plaît pas, on peut l'arrêter et faire une autre formation. Si on achète, je sais pas, un dentifrice qui pique, pas trop un bon goût, on n'est pas obligé de se forcer de le finir. Alors qu'un enfant, une fois qu'il est là, on ne peut pas le refuser, on ne peut pas le donner à quelqu'un, on peut pas, voilà, c'est une fois qu'il est là, il faut l'assumer. Ça n'existe pas, le service après-vente. Je pense que l'enfant, ça doit vraiment changer toute la vie. Et moi, aujourd'hui, comme je vous dis, j'adore ma vie comme ça, avec mon compagnon, on est très heureux tous les deux. Et quand on est très très bien dans son couple, des fois, on se dit,
On n'a pas envie de changer quoi que ce soit parce que, ok, ça peut être mieux, mais ça peut aussi s'empirer. Et je sais pas, voilà, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire des choix dans la vie. Pour plein de choses, pour les détails de la vie, j'ai du mal à choisir telle couleur ou telle couleur. Alors pour choisir de faire un enfant ou pas, c'est encore pire parce que vu que j'ai pas l'envie profonde, bah forcément à un moment il faudra que je fasse la décision. Et ça, j'ai du mal. Mais bon, j'ai l'impression que c'est le dilemme de ma vie. Je vois d'autres gens, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 15, 17 ans, je croyais que quand on a 30 ans, ça y est, on est déjà adulte, on gère plein de sociétés, on est super sérieux, on a des enfants, un mari, tout ça, l'appartement. Et aujourd'hui, je me rends compte que moi, à 30 ans, je me sens pareil qu'à 20 ans. En fait, bien évidemment, j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai évolué dans ma tête. Mais au niveau de ma vision du monde, je me sens toujours très jeune, je me dis, j'ai encore plein de choses à découvrir. Et je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, je pense que la génération d'aujourd'hui, on mûrit plus vite, mais on reste un petit peu les grands enfants, comme ça, on a envie que notre jeunesse dure plus longtemps, on est peut-être jeune plus longtemps. Donc je sais pas si un jour peut-être que j'aurais envie d'avoir un enfant, c'est pas exclu parce que bon, des fois je me dis c'est quand même marrant d'avoir un petit être qui ressemble à moitié à moi, moitié à mon compagnon. C'est vrai que ça doit être de l'amour, tout ça. Et, je dis pas que je n'aurais pas envie toute ma vie, je sais pas. Après, le temps passe et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai pas envie de prendre cette décision-là. J'ai pas envie de me lancer dans le projet de la maternité parce que je me sens absolument pas prête. Et même, j'ai encore plein de choses. Je me dis, j'ai encore plein de choses à découvrir dans la vie. J'adore m'intéresser au développement personnel. J'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir plein de choses. J'ai envie de combattre mes propres peurs. J'ai envie de voilà, de faire plein de choses et apprendre plein de choses, voir plein de choses dans le monde. Et la vie est tellement courte que je me dis c'est vraiment dommage de céder à la pression de la société, de faire quelque chose qui ne nous rendrait pas forcément heureux. Et je pense qu'il faut vraiment poursuivre ses rêves et écouter que soi-même, ne pas regarder ce qui se passe autour parce que même si 90% de gens font quelque chose, c'est pas parce qu'ils font ça que vous êtes obligé de faire ça. En fait, des fois, ça me rassure quand je lis des témoignages d'autres femmes qui, pareil, qui veulent pas d'enfants ou qui savent pas, en fait, qui ont pas forcément une grosse envie d'avoir des enfants. Ça me rassure parce que je me dis, je suis pas la seule, peut-être. J'espère que je suis pas la seule. Je pense que vous qui regardez ma vidéo, si vous vous reconnaissez dans mon histoire, dans ma situation, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me rassurer, pour pas que je me sente toute seule. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter et faire ce qu'on a envie de faire parce que quoi qu'on choisisse, en fait, quand on choisit quelque chose, on renonce à autre chose. Donc forcément, quoi qu'on choisisse, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des enfants et qui parfois, j'ai déjà eu des échos de gens comme ça, parfois qui regrettent d'avoir fait des enfants. Dans le sens que, bien évidemment, ils les aiment, leurs enfants, ils vivent avec, ils les aiment, tout ça, mais ils se disent, c'est vrai que si j'avais pas fait l'enfant, j'aurais pu faire autre chose. Et en fait, on doit toujours choisir dans la vie ce qui est prioritaire pour nous, je pense, ce qui nous plaît vraiment le plus. En tout cas, chacun est libre de vivre sa vie comme il veut, chacun prend sa propre décision, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il n'y a que nos propres décisions qu'on prend pour nous. Il faut bien vivre sa vie comme on l'entend et ne jamais faire les choses pour plaire aux autres ou pour paraître normal ou pour voilà, il ne faut jamais faire les choses pour les autres mais seulement pour soi. Vous êtes les seuls à savoir ce qui peut vous rendre heureux ou pas, vous êtes les seuls à savoir comment vivre votre vie et personne n'a le droit de vous dire l'inverse. Sur ce, je vous dis, prenez soin de votre famille, de vos enfants ou de votre compagnon et soyez heureux, vivez votre vie comme vous l'entendez, n'écoutez pas les autres pour savoir ce qu'il faut que vous fassiez dans votre vie. Vraiment, écoutez que vous-même, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.